Simone Gbagbo est désormais totalement libre de ses mouvements. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pesait sur elle a été levé. La décision a été officialisée jeudi soir. Ce vendredi, dans les allées du marché de Makori à Abidjan, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme et aussi en toile de fond avec la volonté de tourner enfin et définitivement la page de la crise de 2010-2011. La paix revient au pays. À ce geste-là, on voit que les palabres sont en train de diminuer, je crois bien. Parce que en déchargeant Mme Simone Ivé, on voit que peut-être on peut avoir peut-être une entente entre nous les Ivoiriens. Parce que à travers eux, il y a eu la guerre. Donc à travers eux aussi, on peut avoir la paix. C'est très bon parce que si on l'arrête encore là, ça peut créer des problèmes dans le pays. Au contraire de son mari, Laurent Gbagbo, Simone, elle, n'a jamais été déférée à La Haye. La Côte d'Ivoire l'a jugée et condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame a passé 7 ans en prison avant d'être libérée en 2018 à la suite d'une amnistie décrétée par le président Ouattara, déjà au nom de la réconciliation. Aujourd'hui, seules les associations de victimes et de défense des droits de l'homme regrettent que la CPI ait abandonné toute charge contre elle. Pour nous, c'est un fiasco de la Cour pénale internationale en ce qui concerne ces procédures en Côte d'Ivoire. Parce que, comment comprendre qu'après l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, on puisse aujourd'hui dire que toutes les poursuites contre Mme Simone et Gbagbo sont annulées, abandonnées. Mais nous sommes en train de nous interroger. Mais qui est-ce qui a bien pu tuer ces 3000 personnes en Côte d'Ivoire? Qui est-ce qui a bien pu faire ces victimes en Côte d'Ivoire? Simone Gbagbo peut aujourd'hui s'autoriser à s'imaginer un avenir politique dans son pays. Du côté du FPI, le parti qu'elle a fondé il y a près de 40 ans avec son mari et dont elle est toujours la vice-présidente, personne n'a souhaité commenter la nouvelle.